Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger. On se retrouve aujourd'hui pour parler un peu de Dragon Ball dans son ensemble et au passage faire la review sur le chapitre 4. Alors, cette idée elle m'est venue un peu en réponse à un abonné qui m'a dit que ce serait bien de faire plusieurs chapitres dans une review pour que la vidéo soit plus longue et qu'on avance plus vite dans l'œuvre. Alors moi, en termes de consommateur d'œuvres, j'ai plus cette envie de lire tout un manga ou tout un livre d'un coup. J'aime bien me faire des petites doses de temps en temps. Et donc du coup, lire plusieurs chapitres, très sincèrement, j'ai pas d'objection à le faire, mais j'ai pas non plus envie de le faire parce que des fois, j'ai un seul chapitre, ça me suffit. Des fois, j'arrive, je suis à la moitié du chapitre et j'en ai déjà un peu marre et je me force et je continue parce que j'ai choisi cette œuvre et j'ai décidé de parler de cette œuvre. En réalité, les œuvres que j'ai choisies en ce moment sur ma chaîne et dont je fais les reviews, c'est pas des œuvres qui m'ont attiré parce qu'elles m'avaient l'air d'être bien, c'est des œuvres que j'ai sélectionnées parce qu'elles ont eu du succès et je voulais tout simplement parler de ce que je pense. Donc il y aura aussi aujourd'hui une vidéo sur Film Snowman qui arrivera peu de temps, quelques heures après cette vidéo. Je crois que c'est la prochaine. Ouais, c'est la prochaine. Et donc du coup, voilà, parler de comment ça s'appelle, parler de plusieurs chapitres, ce serait lire plusieurs chapitres, ce serait donc consommer plus l'œuvre, chose que je ne veux pas parce que en ce moment, genre les œuvres en réalité, je veux dire là Dragon Ball, je suis bien content de l'avoir acheté et de le refaire parce que vraiment un bon délire et un bon mood. Dragon Ball, ça met de bonne humeur. Mais en réalité, je veux dire là, c'est parce que c'est des œuvres d'aujourd'hui, elles me correspondent pas, elles me correspondent plus. Mon cerveau il s'est restructuré, il apprécie d'autres plaisirs intellectuel et culturel et du coup j'ai eu envie que ça évolue et maintenant je suis dans un concept de flow, dans un concept de mood. J'essaie d'envoyer des ondes positives pour qu'on arrête tous d'être stressés, d'être nerveux, d'être sur les nerfs, pour qu'on se détende tous. Moi, je veux que les gens qui regardent ma chaîne YouTube, après une de mes vidéos, ils soient posés, ils soient tranquilles. Donc, j'essaie de faire le maximum d'efforts. Et je prends des free for profit beats, justement, pour partager avec vous une ambiance. Et donc, du coup, aujourd'hui, en plus de la review du chapitre 4, je vais un peu parler de Dragon Ball de manière générale, avec plusieurs sujets. Alors, c'est parti pour le premier sujet que j'ai sélectionné avant de lire le chapitre Dragon Ball. Je pense que c'est important que je reparle de moi et de l'œuvre Dragon Ball. Alors c'est parti. Ok. Et non, pas moi et Dragon Ball, moi et l'œuvre Dragon Ball. Alors moi, Dragon Ball, très sincèrement, je fouille un peu là dans mes souvenirs pour comment ça s'appelle, pour essayer de trouver quand ça remonte, mais en gros Dragon Ball, je regardais quand j'étais petit. J'ai d'abord connu Dragon Ball Z et moi c'était surtout à travers les jeux vidéo. Mes oncles ils jouaient aux jeux vidéo. Ils avaient des jeux Dragon Ball et j'avais un Dragon Ball sur Super Nintendo là. J'ai oublié le nom, le titre, mais tu fais l'arc Cell en choisissant entre Trunks, Vegeta, Gohan et Sangoku au début. Et t'as même Bojack et Broly en boss optionnel si tu fais bien les combats pendant le mode histoire. Ensuite, mon oncle il avait acheté des cassettes, notamment du début de l'arc Namek. Il avait la collection de Namek et on m'avait donné des cassettes des hors-série. Et moi, du coup, j'ai connu l'œuvre Dragon Ball avec les aventures de Sangohan, Krillin et Bulma en direction de Namek et je les regardais en boucle parce que quand t'es un enfant, t'es plus facilement impressionnable et t'es plus facilement stimulable aussi. Et donc, du coup, genre, de rebattre en boucle les aventures, je trouvais ça bien. En plus, à l'époque, il y avait un charme dans l'animation, même si c'était plus compliqué pour eux de le faire parce que c'était traditionnel. Ils avaient un style en tant que réalisateur, les plans ils étaient dynamiques, même si l'animation elle n'était pas très poussée. Les traits ils étaient nets, les couleurs elles étaient belles, je veux dire, il y avait un charme dans les années 90, dans le style traditionnel. Maintenant il y a tout qui est trop lisse.
Et je veux dire, je sais pas comment expliquer. Et donc du coup, ensuite, ma mère, elle avait pris une collection à un magazine, je sais plus lequel, genre vous savez les trucs, bah, comme Dragon Ball j'ai pris là, l'édition Kléna, bah, un truc genre Kléna, TF1, AB Productions. Je crois que c'était AB Productions. Et, et donc du coup, genre je regardais le début de Dragon Ball et j'avais quasiment tout le premier arc avec justement qu'on est en train de lire, le début de l'aventure, la rencontre entre Goku et Bulma. Et et j'ai aussi vu jusqu'au tournoi, mais moi ça s'arrêtait au début du tournoi et j'avais pas la suite. Excusez-moi, je vais me moucher. Ouais, donc j'avais allé jusqu'au tournoi et je vais être tout à fait honnête avec vous. Moi, ce que j'aimais, c'était vraiment le côté, on va dire, défi, genre challenge. Lorsque par exemple, on a Tortue Géniale, il prend un caillou, il met sa signature, il la jette dans la forêt. Et qui dit retrouver le caillou en mode entraînement d'arts martiaux. J'ai beaucoup aimé l'entraînement de Goku et Krillin, j'avais envie de faire pareil quand j'étais gamin. J'étais en mode ah, je vais devenir super fort comme Goku si je fais le même entraînement. Et donc du coup, je kiffais. En réalité, j'étais dans le trip et ça m'a marqué. Mais enfant, j'ai jamais pu voir la saga en entier. Mon oncle qui m'avait donné des bribes. J'avais le début de Dragon Ball. À la télé de temps en temps, je tombais sur un épisode, mais c'était toujours découpé. J'ai vu sur les télés arabes aussi des épisodes de Dragon Ball que j'avais jamais vus. Et malheureusement, j'ai jamais pu consommer Dragon Ball en entier. Donc grandir avec Dragon Ball, non. Parce que j'ai pas vu toute l'œuvre. Je veux dire, l'histoire de Tenjin Han, je la connais pas. L'histoire de Piccolo, je la connais pas. Maintenant, je la connais parce qu'il y a de plus en plus de vidéos qui sortent sur YouTube. Mais je veux dire, c'est. Comment expliquer? Genre, je préfère découvrir. J'ai jamais pu suivre l'histoire du coup être pris de comment ça s'appelle d'intérêt pour les aventures de Goku. J'ai aussi vu l'arc contre. J'ai fini un jour par voir l'arc contre les Red Ribbon. Et donc, du coup, en réalité, Dragon Ball, je connais pas spécialement. Tout ce que je sais, c'est que Akira Toriyama, son œuvre, elle a évolué. Et Akira Toriyama a fait grandir son œuvre avec son public. Je l'ai écrit. Il y a un I. Akira Toriyama a fait grandir son œuvre avec son public. Je vais pas être là en mode gros puriste, ouais, il y a que le manga qui compte, ou je sais pas comment vous expliquer. Je veux dire, pour moi, Dragon Ball, c'est peut-être la seule différence qu'il y a, c'est que, en gros, tout ce qui est hors série, tout ce qui est filler, tout ce qui est personnage de film, dans les jeux et tout ça, ils font partie de l'univers de Dragon Ball. Ils sont pas inexistants. Je veux dire, ils font partie de l'œuvre, même si ça se passe pas dans l'histoire. Et en réalité, je pense que le manga qui a vraiment compris le concept de hors-série, mais qui n'a pas su le sublimer, c'était Naruto. Parce que oui, ça complète l'œuvre. Naruto, il y a des failles. Je veux dire, on ne parle plus dans Shippuden, on ne voit plus les coéquipiers de Naruto. Je veux dire, Sakura elle devient inexistante, Ino, Shoji Shikamaru, ils en ont vite fait avec Idan. Il n'y a que Shikamaru qui sort du lot. Mais je sais pas comment expliquer, genre Neji on le voit plus, donc du coup les hors-séries ça permet de corriger ça et de rajouter des aventures à des personnages, de développer des personnages que l'œuvre originale, vu qu'il y a un concept de sortie par semaine, n'a pas pu développer. Et Akira Toriyama, son œuvre elle a évolué, elle est devenue plus sérieuse et plus mature au fil du temps, en même temps que son public grandissait, donc Akira Toriyama il a un peu participé il a participé à forger le mental de la génération du Club Dorothée. Je veux dire, moi j'ai vu les bribes du Club Dorothée, les dernières ondes envoyées, mais j'ai pas connu le Club Dorothée. Et du coup, j'ai eu le flow du Club Dorothée avec un manga et AB Productions, justement, qui partageait avec moi les mangas, Nicky Larson, et j'étais trop fan. Mais parce que les héros, ils étaient forts, tu vois, c'est vrai. Mais j'étais enfant.
Et du coup, ça permet de faire la transition. Akira Toriyama, moi je pense que c'est un génie, mais pas un génie scénaristique, je pense plus un génie directeur artistique. Là, il a compris. En réalité, les gars, même si ça me fait un peu chier de dire ça, les shonen, c'est pour les enfants maintenant. Surtout en Occident où c'est aseptisé. Pour pouvoir vendre leurs œuvres en Occident et que ce soit publié sur les télés les chaînes les plus regardées, les mecs ils sont obligés d'aseptiser leurs œuvres et de les faire soit, si c'est pas aseptisé à la base, de les faire passer par la censure, soit comment dire, de s'auto-censurer à un tel point que même l'œuvre de base, il n'y a pas ce qui faisait le propre du shonen de mon époque, les années 2000, le sang, c'est bête, mais ça aseptise tellement l'histoire que c'est plus convaincant. Je veux dire, avec le sang, on se dit ah putain oui, bah, c'est normal, si tu te fais couper un bras, ouais t'es en hémorragie, donc normal il y a du sang qui coule, et qu'il faut faire une technique, un jutsu pour faire arrêter le sang. Mais c'est fou. Le sang, apparemment, je veux dire, je sais pas, ça choque. Mais en même temps, c'est important que ça choque la blessure en question. Parce que si elle est trop cartonifiée comme des Looney Tunes, genre je te mets un coup de marteau de 100 tonnes sur la tête, t'as une bosse. S'il n'y a pas des dégâts visibles, je veux dire, l'enfant en grandissant, il va pas croire, là, il va pas savoir la violence. Et imaginez qu'il soit un peu plus fort que les autres enfants et qu'il fasse comme dans son manga, il joue à la bagarre, il met une vraie patate, il casse une dent ou j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça permet d'éduquer l'enfant aussi au danger de ce monde. Genre, dire attention, si y a un mec, il a un couteau, ça va t'ouvrir le bide. Moi, je trouve que les mangas, ça nous a préparé mentalement à la vie. En suivant le flow de ces mangaka, on est devenus des citizens calmes, raisonnables et pertinents et compréhensifs et à l'écoute. Enfin bref, tu vois, c'est les qualités que ma génération elle a en termes de techniques psychologiques ou de techniques intellectuelles pour atteindre ses objectifs. Elle est due à l'éducation des mangas qui nous ont toujours dit vas-y mon frère, même quand c'est dur, continue, fonce, t'arrêtes pas. C'est pas parce que t'es en train de perdre que t'es ridicule. Et toutes ces œuvres, elles ont forgé notre mental. Et Akira Toriyama, en réalité, pour faire la transition, je vais vous dire ce que je pense du projet Dragon Ball Daima. Alors, qu'est-ce que je pense de Dragon Ball Daima? Alors, ça va pas être long. En réalité, je vais pas spécialement regarder. En tout cas, pas maintenant. Parce que j'y suis pas. Là, je suis en train de me refaire l'œuvre depuis le début. Et je vais la kiffer comme ça, même si ça prend 10 ans, parce que c'est bon. J'accorde plus vraiment spécialement d'importance au fictif. Je veux dire, je trouve que c'est bien le divertissement, mais ça a ses limites. Il faut pas trop s'impliquer dans le divertissement parce que c'est pas le divertissement qui sauve des vies, qui protège des vies, qui maintient la paix. Le divertissement, ça occupe le temps. Et en réalité, moi, je suis plus pour des œuvres socio-éducatives que pour des œuvres de divertissement et comment dire, de magouille, enfin bref, tu vois. Je veux qu'on enseigne des valeurs à travers les œuvres et que les personnages qu'on suit, ils aient quelque chose en eux qui fasse, ok, le héros c'est lui parce que il est comme ça. C'est lui qu'on suit parce que c'est ça qui a fait que sa différence. Ouais, donc qu'est-ce que je pense du projet Dragon Ball Daima? Bah, je l'ai pas regardé, mais j'ai regardé le trailer. Donc en gros, Dragon Ball Daima, je vous résume, je sais pas trop ce qui se passe. Il y a un nouveau méchant qui a l'air d'avoir beaucoup d'informations sur Son Goku et ses amis, qui les observent et on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Shenron il apparaît, il transforme Son Goku et j'ai vu Vegeta et probablement d'autres membres de la Z-Team. Bon, maintenant peut-être qu'il faut l'appeler la Daima Team. Euh, d'autres membres de l'équipe à Goku comment dire, les rendre plus faibles. Et donc du coup, Dragon Ball Daima, c'est genre Super Dragon Ball GT sur le concept. C'est genre Goku qui redevient petit et qui va affronter des méchants à travers des mondes peut-être fantastiques ou galactiques, je sais pas.
Et donc, qu'est-ce que je pense du projet? Eh ben, en soi, depuis un moment, je trouve qu'avec l'aseptisation qu'a subi le manga populaire, les shonen populaires comme Dragon Ball et probablement d'autres œuvres que j'ai pas vues, qui se sont aseptisées, et qui sont pas diffusées sur des chaînes que les enfants regardent. Parce que la cible des shonen au Japon, c'est les enfants de 12 ans, en gros. Et donc du coup, ouais, l'œuvre Akira Toriyama, il a prouvé dans plusieurs interviews, c'est pas un scénariste, c'est un businessman. Son œuvre, il va faire en sorte qu'elle marche pour le public qui cible aujourd'hui. Il nous cible pas avec nous. Si vous voulez du Dragon Ball sérieux de Akira Toriyama, vous avez le manga Dragon Ball Super avec l'arc Moro, l'arc Granola et d'autres informations qui vont peut-être arriver dans Dragon Ball Daima ou une suite de Dragon Ball Super le temps que lui il fasse Dragon Ball Daima. Genre que peut-être que Dragon Ball Daima ça va être une sorte d'hors-série, que Akira Toriyama il va pas valider ça comme la suite, que la suite qui sera validée c'est Dragon Ball Super. Je sais pas, mais il est temps que le public actuel de Dragon Ball grandisse et comprenne que Akira Toriyama il veut faire kiffer les enfants en réalité. Et comme Dragon Ball Z nous ont marqué de nous dans notre enfance. Dragon Ball Daima marquera les générations futures dans leur enfance. Et il faut juste espérer que Akira Toriyama, il va pas leur mettre de la merde dans la tête. Et que ça va être une bonne œuvre. Alors du coup, il faut regarder cette œuvre comme un parent. Si vous voulez regarder ça, comme un parent qui choisit quelle œuvre son enfant regarde. Voilà. Ce que je pense de Dragon Ball Daima, c'est juste que Akira Toriyama, il est clair avec son public. Les gars, c'est pas vous que je cible. Je cible les nouvelles générations. C'est bon, vous avez kiffé quand vous étiez petit. Maintenant, il faut aller dans le sérieux de la vie. Et c'est les enfants qui doivent grandir avec les œuvres pour se forger un esprit critique et même des principes et des valeurs que sans qu'elles soient inculquées, ils n'auraient pas débloqué. Voilà. Donc ça, c'est ce que je pense de Dragon Ball Daima. Et enfin, avant de commencer la... Ouais, non, j'ai pas envie de parler. Je voulais dire aussi ce que je pense de Dragon Ball Super. Mais non, c'est bon. Donc dans cet état d'esprit, nous, on va attaquer la review du chapitre 4 de Dragon Ball. Parce que justement, si on aimait le Dragon Ball d'avant, on l'a encore le Dragon Ball d'avant, on a les jeux vidéo, il y a plein, il y a une vague Dragon Ballesque tellement importante avec Dragon Ball que on a de quoi kiffer avec les anciens produits. On n'est pas obligé de toujours avoir un nouveau truc, un nouveau truc, un nouveau truc. C'est bon les gars, c'est notre génération, elle a eu sa dose, elle a suffisamment kiffé comme ça. Maintenant, elle doit travailler à faire kiffer les autres générations. Voilà, donc c'est parti pour la review du chapitre 4 de Dragon Ball. Édition Kléna, Hachette Kléna, par Akira Toriyama, tome 1. Il a coûté 3,99. C'était pas cher, mais les autres ils coûtent 8. Allez, c'est parti. On était arrêté, Tortue Géniale venait d'arriver. Donc il se posait sur comment ça s'appelle sur la plage et on n'en disait pas plus. Genre Goku il avait ramené la tortue de mer à la mer et elle était partie chercher son pote Tortue Géniale. Je veux dire, au début de l'histoire de Dragon Ball, il n'y a pas spécialement de grandes théories à faire. Je veux dire, c'est clairement pas l'univers, il est clairement pas développé. C'est vraiment un trip de l'auteur. Fait pour faire kiffer les enfants de l'époque avec des blagues pipi caca, tu vois. Je veux dire, c'est un peu dans le même état d'esprit qu'un manga qui s'appelle Shin-Chan. Shin-Chan, c'est l'histoire d'un enfant de 5 ans qui fout le bordel, en gros, qui fait que des bêtises. Et, et qui est super arrogant. Il respecte R, il parle de cul, voilà. Et c'est un enfant de 5 ans et moi je regardais ça quand j'étais petit et je trouvais ça très drôle. Et bah oui, voilà, ça a fait la vague South Park, on va dire un peu âme pervertie par l'humour vulgaire. C'est clair et net, je fais partie des gens qui ont été South Parkifiés, tu vois. Parce que je regardais ça quand j'étais gamin. Mais ouais, qu'est-ce que je voulais dire?
Là, Dragon Ball, il n'y a pas de grande théorie à faire en réalité, donc du coup, ça sert à rien que je m'étale. Mais c'est la première intervention du personnage de Tortue Géniale qui n'a pas pu être comme il est, comme il a toujours été dans les œuvres récentes. C'était interdit de faire des blagues sexuelles avec Tortue Géniale qui saigne du nez. Cette blague, elle est révolue. C'est fini. Le sexe, quoi? Non, 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 non. Nos personnages, ils ne couchent pas ensemble. Comment ils ont fait leur enfant? Insémination. Bref. Allez, let's go, c'est parti. On va lire le chapitre 4. Ok, c'est parti. Ouais, alors pour être tout à fait honnête, ce chapitre il m'a fait du bien. Donc je vais rapidement le résumer. Donc en gros, c'est du tchatching avec Tortue Géniale. Tortue Géniale, pour remercier Sangoku et Bulma d'avoir sauvé sa tortue de mer, il veut faire un cadeau à Sangoku. Donc il appelle le Phénix. Mais malheureusement, le Phénix il est mort d'une intoxication alimentaire. Donc il pourra pas donner la vie éternelle à Sangoku. Et ensuite, il appelle Kinto-un, qui est le nuage magique, tout simplement. C'est à la fois bien et pas bien que ça n'ait pas été traduit avec les termes que nous on connaît. Je veux dire, on a grandi avec ces termes-là qui, en gros, ça résume l'objet en version française. Mais genre, moi, j'aime bien, en réalité, si c'est bien fait, hein, bien évidemment, j'aime bien franciser les termes, à part vraiment pour des choses que tu peux pas franciser, mais... je veux dire, Kamehameha, je crois que c'est tout simplement vague d'énergie en réalité. Ce que je me suis toujours dit, mais les Japonais, quand ils disent Aoki, ils entendent énergie bleue, entre guillemets. Genre, Ki, ça peut être énergie, je crois, c'est le Ki. Ça, c'est dans Dragon Ball Z, je suis pas sûr que ce soit vraiment le bon terme. Mais genre, Aoki, je crois que ça veut aussi dire fille bleue. Mais voilà, genre, quand ils disent Ao, ils entendent bleu. C'est tout, Alors, genre, quand ils entendent Bulma, ils entendent de short d'écolière. Tu vois ce que je veux dire? Oh, short d'écolière! C'est comme ça. Mais c'est leur délire. Je veux dire, c'est justement le fait que ce soit des personnages... comment dire... attachants et un peu cartoonesques qui arrangent les affaires. Mais bref, donc cette petite dose d'humour qui arrive avec Tortue Géniale et aussi le délire de Kinto-un, genre en mode ouais, y a que ceux qui ont le cœur pur qui peuvent monter sur le nuage. Attends, je te montre. Ah tu vois, je veux dire, ça faisait du bien. Ça fait du bien, hein, ça fait du bien. Je veux dire, un peu dans ce mood que j'ai regardé un peu avec toutes les œuvres qui sortent, à part Dragon Ball. Tout le monde il est dans un bad mood, c'est un truc de fou, il y a Invasion qui arrive sur Apple TV, ils prennent un thème intéressant, une invasion alien, mais c'est trop en mode dark. Dark sérieux, ouais t'as vu, on mise nos vies. Je sais pas, il n'y a pas cet esprit, on va dire, chevaleresque. Je sais pas comment expliquer, genre je sais pas. Bah ça fait du bien, un peu que quelqu'un partage un peu une bonne vibe. Donc du coup, cette petite dose d'humour, elle est bien placée, elle est la bienvenue. Ça fait du bien et justement ça prouve qu'Akira Toriyama à l'époque il avait compris que ouais vas-y genre les gars s'il vous plaît faut partager des good vibes, c'est la base. Bref. Ensuite Tortue Géniale, tu vois, genre Bulma quand elle voit le nuage magique elle se dit ah Tortue Géniale wesh frérot t'as pas un petit cadeau pour moi aussi? Et donc Tortue Géniale il fait oh je sais pas ok je peux bien te donner un truc si tu me montres ta culotte. Alors Bulma, tu vois, elle est prête à tout. Elle veut des trésors, elle veut des Dragon Ball, elle veut tout. Elle veut tout, elle est égoïste. Mais du coup, elle se dit, ah bah vas-y, c'est rien, je monte ma culotte. Et boum, comment dire, j'ai un cadeau trop bien. Donc elle se prépare et boum, elle monte sa culotte, mais en dessous, elle a pas de culotte. Donc du coup, en fait, elle monte sa techa à Tortue Géniale qui boum, genre, tu vois, il est excité. Et donc il est tout content aussi. Et donc il fait ok, je vais te donner un truc. Et il réfléchit. Il trouve rien. Il se dit comme ça, j'ai quand même pas lui donné mon caleçon à la gamine. Et donc du coup, Bulma il note un truc que moi j'avais pas noté en regardant les chapitres. Tortue Géniale depuis le début, il avait un collier avec une boule sous sa barbe.
Et du coup, on le voit dans les plans, dans le plan où il saigne du nez, on la voit bien. Et donc du coup, Bulma, elle s'en rend compte et elle lui fait oh vas-y fais voir ça le vieux. Et boum, c'est une Dragon Ball. Donc elle dit ah bah t'as qu'à me donner ça. Il sait pas, donc elle lui remonte sa culotte et elle fait oh s'il vous plaît. Et donc il fait bon ok j'accepte, j'accepte, j'accepte. Et bim, ça fait une Dragon Ball de plus. C'est fou à quel point Goku et Bulma ils trouvent facilement les Dragon Ball. Ils glitchent la réalité de Dragon Ball, c'est des tricheurs, j'en suis sûr. Bulma il triche. Elle a trop de chance. Goku c'est pareil. Ils sauvent une tortue et ils ont un nuage magique et une Dragon Ball. Rien à voir. Bref. Et donc du coup, Bulma et Son Goku, ils rentrent à la maison capsule là. Et Bulma, elle se dit, ah, bon, allez, je vais me changer, on va repartir à l'aventure. Et en se changeant, elle se rend compte qu'elle a pas de culotte. What the fuck? Comment ça, j'ai pas de culotte? Oh, attends, je lui ai montré, je lui ai montré, j'avais pas de culotte. Et donc, en fait, pour elle, c'était innocent de montrer sa culotte, elle s'attendait pas à montrer sa foufoune. Et donc, du coup, elle rougit. Et Tortue Géniale est recherchée par la police pour, pour détournement de mineurs. C'est pour ça qu'il vit sur une île. Il est recherché par Interpol. Bref. Le chapitre se termine, nos héros ils arrivent dans un village calme et silencieux. Le chapitre se termine. Bulma elle croit qu'il n'y a personne. Oh, comment ça ce village il est vide? Goku il dit non, je sens des présences. Et là, boum, on a voilà Oolong. Et donc du coup, ce chapitre 4, il était très bien. J'ai bien aimé. C'est peut-être simple et facile pour Goku et Bulma de réunir les Dragon Ball. Mais en même temps, ça fait partie de l'univers de Dragon Ball Z, le fait qu'ils aient accès à des boules de cristal qui leur permettent de manipuler la réalité, quoi. C'est juste que comme ils sont innocents en réalité, ils ont une sorte de pureté. Ils sont purement égoïstes, quoi. Ils sont simples. Ils veulent ce qu'ils veulent. Enfin, Bulma, elle veut tout, tu vois. Mais du coup, elle veut pas le mal. Voilà, ils veulent pas le mal, ils sont gentils. Ils sont pas méchants. Sont neutres en réalité. Et donc du coup, ouais, là, on n'a pas ce côté de destruction de planètes, espace, galaxies. Tu sais, au début, l'histoire, ça se passe, c'est vraiment, on va dire, c'est des humains glitchés, mais tu vois, genre, le monde de Dragon Ball, il est fantastique, il y avait plein de bonnes idées. C'est un peu dommage que tu vois, il n'y ait pas eu des trucs pour les autres personnages, que Oda, il est pas, que Akira, il n'ait pas été, on va dire, plus clément envers ses personnages. Et en fait, en réalité, pour reconnecter, Dragon Ball Daima, c'est un peu un moyen de réavoir cette vibe Dragon Ball et de peut-être recommencer de zéro, de refaire regrandir un public et de redevenir sérieux de petit à petit au fur et à mesure que les années s'écoulent. Et donc du coup, ouais, let's go. Moi là, je suis en train de refaire le début, c'est kiffant, c'est bien. J'ai eu l'intelligente idée de partager avec vous ce que je pense de Dragon Ball de manière générale. C'était bien, j'ai bien aimé cette vidéo. Moi comme ça, voilà, vous savez, on a un peu plus parlé de Dragon Ball et un peu de l'impact de cette œuvre-là dans notre quotidien. Dragon Ball Daima, ceux qui veulent regarder, regardez, mais vous attendez pas à ce que ce soit la même vibe que Dragon Ball Z. Ça va plus être un mélange de Dragon Ball et de Dragon Ball Super. Et donc du coup, je pense que c'est plus un truc que tu regardes en famille avec un enfant qui est pas traumatisé par les méchants. Bref, ouais, Dragon Ball, c'était cool. C'est toujours cool. C'est intemporel. C'est trop bien. Dragon Ball, je vous invite à. J'espère que vous faites comme moi, que vous regardez les chapitres. Après, je sais pas si vous avez déjà regardé les chapitres, mais si vous êtes plus loin ou moins loin. Mais ouais, c'est une bonne vibe. Je suis bien content de m'accorder cette œuvre un peu de temps en temps. Là, je vais faire une petite pause et je vais enchaîner tout de suite avec une review sur Chainsaw Man. Je vous laisse, c'était Raiger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like, à partager, à laisser un commentaire, à me dire comment est-ce que je pourrais améliorer, de quoi est-ce que je pourrais parler. Posez-moi des questions, ou même dites-moi ce que vous pensez vous de Dragon Ball et qu'est-ce que vous attendez de Dragon Ball Daima. Mais voilà, Dragon Ball Daima, c'est Dragon Ball Super GT. C'est clairement pas pour un public d'adulte, donc c'est tout.
C'est juste, ça nous cible pas nous. Voilà, c'était Rager. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.